Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est la fin de la tournée des patrons de chaîne. Ce matin, on accueille la directrice des programmes de France 3. L'occasion de faire avec elle le bilan de la saison. Dana Astier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Nouvelle directrice des programmes de France 3. Vous avez succédé à Thierry Langlois en mai dernier. Thierry Langlois a jeté l'éponge après 3 ans à la tête de la chaîne. Auparavant, vous étiez patronne de l'unité documentaire de France 3. Ça vous a pas fait peur quand vous avez su que Thierry Langlois jetait l'éponge ? Écoutez, c'est vrai que j'ai été en dialogue avec lui depuis longtemps, donc je savais qu'il était un peu las d'un certain nombre de choses. C'est quelqu'un que j'estime énormément, c'est un vrai professionnel, un grand boss, il est extrêmement courageux. Et oui, j'ai regretté son départ. Et puis, j'ai quand même eu envie d'y aller, quoi. Donc, Alors, Thierry Langlois a laissé une chaîne qui est plutôt en bon état, faut le dire. Je vous confirme. On a assez dit avant qu'il arrive que France 3 n'allait pas bien, que France 3 était en perte de vitesse, en perte d'identité. Là, c'est vrai que Thierry Langlois a apporté du positif à la chaîne. Votre mission, c'est quoi finalement? C'est de continuer la voie tracée par Thierry Langlois, ou vous vous dites, voilà, j'ai une patte, j'ai une idée précise et il faut changer des choses? Les deux, mon capitaine. J'ai à la fois envie de continuer parce que je pense qu'il l'a vraiment ancré dans une ligne éditoriale très claire sur les territoires, l'histoire et le patrimoine. J'ai envie de rajouter, moi, la culture populaire, la culture vivante. Et je vous dirais... Ça fait peur le mot culture, hein, vous savez. Parce qu'en général, qui dit culture dit 5% de part de marché. Pas du tout. Je pense qu'on va, on va travailler sur des documentaires sur des grands artistes français, à la fois grands comédiens, grands chanteurs, avec des pattes d'auteurs, réalisateurs très forts. On va prendre des personnages très romanesques, un peu controversés. Donc du patrimoine. Voilà, du patrimoine, mais au présent. D'accord. Donc vous allez faire un jour un destin. On va pas faire un jour un destin, on va être différent et on va être corrosif. On va essayer de regarder ces personnages avec un œil particulier, singulier. Donc on va faire des films forts, je pense. Et puis on retravaille donc sur le magazine musical avec Dave. On a envie que Dave se sente bien, qu'il accueille les gens, voilà, et qu'il les accueille, qu'il les aime et on aime aussi son esprit. Vous voyez ce que je cherche à la fois de faire du populaire, mais évidemment avec un œil singulier, non conformiste. Ça fera du bien parce qu'en fait France 3, c'est une chaîne que les Français aiment parce qu'elle a un côté douce France. Elle renarcissise les Français. Elle montre à quel point ce pays est beau, à quel point la culture y est vivace. Il y a des beaux lieux, il y a des beaux musées, il y a des beaux châteaux, etc. Donc on va garder ce côté douceur parce que la France souffre. La France a besoin d'être, encore une fois, renarcissisée. Donc, je pense que France 3 le fait bien. Mais en même temps, j'aime bien qu'on apporte ce qu'on a amené, par exemple, dans Histoire immédiate et dans les docs politiques, de l'insolence, de la polémique, des regards comme ça d'auteurs en coin. Et c'est ce que je voudrais appliquer aussi dans ce que j'appelle, moi, la culture populaire et la culture vivante. Je pense que Dave est formidable pour ça. Alors, Dave, justement, puisque vous en parlez, donc il arrive à 17h, il prend la place de Natacha Saint-Pierre qui a jeté l'éponge pour se consacrer à la chanson. Ça va s'appeler Les chansons d'abord, toujours? Écoutez, on est en train de chercher un titre. Donc ce sera un autre titre, en tout cas? Peut-être. Nouveau titre? On est en réflexion. Le concept évolue aussi ou il prend simplement la place de Natacha Saint-Pierre? Il évolue parce que quand on va chercher un personnage comme ça, il faut que le personnage, c'est comme un héros récurrent. Il faut qu'il soit à l'aise. On va fictionner l'émission. Il faut qu'on va refaire un décor loft pour que lui s'y sente bien. On va choisir avec lui les artistes qu'il va rencontrer. Voilà, je pense. Donc il sera dans un loft, c'est ça? Voilà, il sera dans un loft et il accueillera des invités. Et on va essayer d'avoir 3 générations d'artistes français, parce que la chanson française, ça fait partie de l'exception française dont on est si fier. Donc Dave, ça c'est pour le dimanche, ça c'est une arrivée sur France 3. En revanche, il y a quelqu'un que vous retirez de l'antenne, visiblement c'est Mireille Dumas, on a appris ça hier. Écoutez, on la retire pas de l'antenne. En fait, ça fait 3 ans... Faites-nous du politiquement correct. Comment vous allez nous expliquer ça? Non, mais c'est pas trop mon genre. On s'était déjà rencontrés. Oui, tout à fait. Mais bon, pas trop mon elle sera style. plus à l'antenne, quoi, en résumé. Elle sera productrice, mais plus à l'antenne. Elle va être réalisatrice, productrice de ce qu'elle sait très bien faire. C'est comme ça que moi, je l'ai connue il y a 20 ans. Enfin, mais elle n'est plus France 3, elle n'a plus l'image France 3. Pourquoi vous la retirez de l'antenne? Parce qu'on fait du documentaire le lundi, essentiellement. Le lundi, donc ça va s'appeler Lundi en histoire, petit H,
et un S à la fin. On va raconter des histoires. Ça va être de la grande histoire, mais de la petite histoire. Et donc, Mireille va intégrer ceux qui nous proposent des films à faire. Donc, elle va faire du documentaire comme elle sait si bien faire. Moi, il y a 20 ans, je voyais ces documentaires de société. Et si de temps en temps, le film nécessite qu'on la voit à l'image, il n'y a pas d'interdit absolu. Mais voilà, le lundi, il y a 2 magazines qu'on va retrouver. C'est L'Ombre d'un doute qui devient un mensuel et Les Carnets de Julie. Donc, le reste, c'est du documentaire. Et Mireille, elle va travailler avec nous. Ça y est, on a déjà lancé 2 projets. Tout va bien. Et elle a été très blessée que certains aient repris cela alors que la relation était si bonne entre nous. Elle a été blessée que l'on considère qu'elle est mise au banc de France 3. Ce n'est pas le cas, mais elle n'est plus en exclu chez nous, donc elle peut travailler pour d'autres chaînes. Donc elle peut apparaître sur une autre chaîne? Elle peut apparaître sur une autre chaîne, bien sûr. D'accord, mais ça c'est une info. Hein. Non, mais les gens ont généralement des clauses d'exclusivité quand on travaille pour France 3 normalement. Donc elle n'a plus de clause d'exclusivité, elle pourra être mais demain. Elle est vraiment la bienvenue et d'ailleurs je vous dis, on a lancé un film et elle est en préparation d'un autre. Midi en France revient bien évidemment, c'est un des grands succès de France 3. Des changements ou pas? Rapidement, pas de changement, on va passer ça rapidement. Et grand résultat quali aussi sur l'émission. Les Français aiment cette émission. La météo à la carte revient également la saison Absolument. prochaine. Les jeux de l'après-midi reviennent. Absolument. Les carnets de Julie, vous nous l'avez dit, ça reviendra. Tous à la brocante? Pour l'instant, on continue. Ça va pas durer? Ah non, mais il y a du boulot. Pour l'instant, c'est pas très enthousiasmant. Non, pas du tout. Non. En plus, Églantine Émeillé, c'est moi qui l'ai fait venir à Arte il y a des années, donc c'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Mais effectivement, il y a certains magazines sur lesquels il y a encore un peu de boulot, mais tout va bien, on est là pour travailler. Justement, sur les magazines, on va dire un mot de Thalassa, qui souffre un peu, malgré tout. Thalassa reviendra la saison prochaine? Thalassa reviendra à la rentrée prochaine, pardon. Et c'est sur Faut pas rêver qu'on va commencer à travailler avec Philippe Googler. Et donc voilà, ça fait partie des magazines sur lesquels on travaille. Le magazine Tout peut changer qui était présenté par Laurent Bazin s'arrête, ça a été un bide. Oui. Écoutez, ça n'a pas vraiment marché. Je pense que C'est ça le politiquement correct, vous voyez. Moi je dis ça a été un bide, vous dites ça n'a pas vraiment marché. Alors écoutez, j'essaie de ne pas trop blesser les gens avec lesquels on travaille. Ça fait partie de ma ligne de conduite et je suis assez attachée à me tenir correctement. Ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas aux gens ce que j'ai à leur dire. Mais c'est vrai que les magazines de société ne fonctionnent pas. Je crois plus aux documentaires de société, mais il y en a déjà en prime sur France 5 et Infrarouge sur France 2 fait du documentaire de société. Arte en fait aussi. Donc nous, on va traiter un peu de la société, mais on va travailler plus sur les inégalités en France. Et aujourd'hui, il se trouve que les inégalités sont plus fortes sur certains territoires. Oui. Et donc, on va travailler plus dans cette veine-là, c'est-à-dire avec la dimension historique. Laurent Bazin est toujours un animateur de France 3 ? Non. Plus belle la vie continue, bien évidemment. On connaît le succès. Voilà. Il y aura d'autres spin-offs, d'autres dérivés, pardon, en français. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est prévu ou pas? Une vie en or, par exemple, ça reviendra? On est en train de discuter. D'accord. Le changement à la rentrée, il y a des racines et des ailes, on sait. Carole Gessler succède à Patrick de Carolis. C'est définitif? C'est définitif et je suis très heureuse que Carole ait accepté, que la direction de l'info de France 3 ait accepté. Et je trouve qu'à la fois, c'est une femme intelligente, jolie, qui fait plus de 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Et donc, j'ai envie de le dire, et là-dessus, elle et moi, nous sommes d'accord. On est très fiers d'elle. Et on est très heureuse que quelqu'un fasse aussi le pont entre l'info et le programme. Et vraiment, elle incarne France 3 à merveille. Je suis très heureuse et très fière qu'elle nous ait dit oui. Donc, Patrick de Carolis ne reviendra pas sur France 3? Écoutez, je ne me vois pas demander à Carole Gessler de partir. Et le Grand Tour va continuer sur France 3, présenté par Patrick de Carolis? Le Grand Tour, il y en a 2 qui ont été déjà tournés qu'on va diffuser. Mais le Grand Tour a fait un Grand Tour. Donc, c'est une collection qui s'arrête. Et voilà, Donc, Patrick de Carolis n'est plus sur France 3? Pour l'instant, s'il n'a plus des racines et des ailes, s'il n'a plus le Grand Tour, il n'a plus rien. Si, Éclectique produit pour des racines et des ailes. D'accord, mais en producteur, mais en tant qu'animateur, c'est fini. En tant qu'animateur, pour l'instant, il a décidé de se retirer de l'antenne. Oui, il n'a plus d'émission de toute façon. Si vous lui enlevez des racines et des ailes de façon définitive et s'il n'a plus le Grand Tour, il n'a plus rien. Il n'est plus à l'antenne sur France 3 pour l'instant. Il reste animateur de France 3 ou pas? Pour l'instant, il a décidé de se retirer de l'antenne. Langue de bois. On dit un mot sur l'info, parce que je sais que parfois l'info souffre un peu, en particulier 19-20, de ne pas être assez repris. C'est vrai que c'est un des éléments forts de France 3 et de l'ossature de France 3, c'est ces régions.
Absolument, les scores de l'info en région sont vraiment très très bons, ils sont très contributifs à l'audience de France 3 et c'est vrai que ça fait partie, France 3 est aussi une chaîne, la chaîne des régions et l'info joue un rôle crucial. Et nous sommes les seuls à l'offrir. Donc c'est vrai que c'est une des forces de France 3. Un petit mot pour terminer, Daniela Lombroso qui a pas mal tapé sur France 3, sur le fait qu'elle n'était plus à l'antenne, etc. Il y a des projets avec elle ou pas? Pour l'instant, non. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.